Allez, on va pas être hypocrite. Ce mois de mai, c'est un très bon mois pour ceux qui en profitent. Le 1er, le 8, il y a eu le 10, et il y a également le lundi de Pentecôte comme jour férié. Tant mieux pour ceux qui en profitaient. Alors maintenant, est-ce que pour autant le gouvernement a raison en pensant à un deuxième jour férié de solidarité? En fait, pour solidarité pour ceux qui bossent, parce que pour les autres... il faut se rappeler que ces jours fériés ont été mis en place par M. Raffarin, pardon. Ma langue a fourché, et qui n'a pas laissé une grande image dans l'histoire de la politique française, qui maintenant a rejoint d'ailleurs le président actuel. Et donc, j'entendais ce matin la Cour des comptes qui affirmait qui avançait des soupçons comme quoi 50%, plus de 50% de l'argent récolté au cours de cette journée n'allait pas dans les caisses auxquelles étaient les fonds destinés. Donc, on va quand même rappeler que cette journée rapporte quand même à l'État. Est-ce que vous avez un chiffre? Je dirais 2 milliards. C'est 2 milliards, je crois, c'est 2 milliards quelques, non? Moi, j'étais resté à 1 milliard. C'est bon, déjà. C'est pas assez, c'est pas assez. 2 milliards, donc 500 millions qui n'iraient pas chez les gens concernés, et que l'État les détournerait pour autre chose. Parce que cette journée-là, elle était au départ, elle est pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. On est d'accord. Suite à ce qui s'est passé là au coup de chaleur là. Mais les personnes âgées ne se plaignent jamais, donc il n'y a pas de risque avec eux. D'accord, il y a eu 30 000 morts non, pas 30 000. Non, combien? Je sais pas, mais quelques milliers, ou quelques centaines. On a dépensé... Non, pas quelques centaines. On a dépassé les 10 000, je crois. Vous croyez? Ah ouais. J'en doute. À vérifier. Et ça montre bien, encore une fois... Oui, mais de manière directe, non, pas 10 000. Indirect, peut-être. Non, indirectement. On a arrêté de donner les chiffres à un moment donné, et on voyait dans les cimetières que ça allait un peu plus vite que d'habitude, et... C'est pas de manière directe, mais les personnes âgées avec la chaleur a succombé à des pathologies qui étaient déjà là. Le holding des pompes funèbres, incroyable. Alors, il y a une question sur laquelle je veux revenir, c'est est-ce que un deuxième jour férié non chômé va vraiment être la réponse à chaque fois? Finalement, à la rigueur, peut-être que dans 10 ans, Noël, ça sera un jour à travailler. Moi, c'est évident. Je pense que le gouvernement, il devrait aller plus vite encore et supprimer tous les jours fériés. Parce que au fond, la situation l'impose. C'est la nécessité. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Supprimons les jours fériés. Et même, je pense que le gouvernement devrait réfléchir un peu plus à remettre en place finalement l'esclavage. Parce que c'était peut-être le système économique le plus rentable, qui permettait une vraie croissance et dans lequel finalement les gens n'avaient aucun droit de cité ou de parole, parce que c'est un peu ça en fait qui est en train de se mettre en place quand on voit l'état de notre société, quand on voit la façon aujourd'hui dont les personnes âgées sont considérées, quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans les EHPAD, quand on voit les conditions dans lesquelles le personnel qui y travaille le fait, et quand on voit l'état sanitaire de la société française, on se dit que vraiment on a un gouvernement qui aurait tort de se priver, de supprimer tous ces jours fériés. On va juste rappeler quand même que le président Macron le dit souvent, lui, il a fait des réformes que d'autres n'ont pas fait. Le résultat, finalement? Il a fait des réformes que d'autres n'ont pas fait, pas du tout. Il est en train de mettre en place les réformes que tout le monde, enfin tous ces politiques, quels qu'ils soient, droite, gauche, on se rend bien compte qu'il y a absolument aucune différence là-dedans. Ils parlent de courage, ils ont du courage à mettre en place ce système où on exploite toujours un peu plus ceux qui en ont toujours moins pour le plus grand profit de quelques-uns qui tirent les bénéfices. Moi, j'appelle ça du courage, j'appelle ça de la lâcheté. On pourrait appeler ça aussi de la trahison à l'égard du peuple français, à l'égard de la nation. Non, c'est vrai que si on regarde le programme de Macron au départ, tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il avait dit... mais il le fait. Mais il le fait à l'inverse, surtout. Non, mais il le fait très bien. Pour ceux qui le croient. Il le fait, moi, je trouve au contraire, il le fait très bien. Il avait dit, il avait parlé de tout ça, de toute façon. Pas aux retraites. Oui, mais bon, la nécessité impose que, donc on n'a pas le choix, en fait, si vous voulez. C'est là où on voit finalement que la politique n'est
n'existe plus en France. Et d'ailleurs, Macron l'a dit lui-même, avant qu'il soit élu président, qu'il n'est pas un politique. Il l'avait dit. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, quand les présidents de la République ou les politiciens disent qu'on n'a plus le choix, c'est que c'est la mort de la politique. Parce que justement, la politique, à un moment donné, c'est avoir le choix, avoir le courage d'un certain nombre de décisions et surtout aller prendre l'argent là où il est. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans la société dans laquelle nous vivons. On n'a jamais autant produit de milliards. Le seul problème, c'est que ce sont quelques-uns qui accaparent tout cet argent au plus grand détriment de la population. Et c'est Balzac qui disait ça. Il disait que derrière chaque grande fortune, il y a de grands crimes. On le vit aujourd'hui, ça. Savez-vous que c'est la France qui vient de verser les plus grosses sommes à ses actionnaires? Oui, la France est devenue... Effectivement, c'est une discussion sur les dividendes qui ont été versés aux actionnaires. La France verse la plus grande part à ses actionnaires de dividendes en comparaison avec les autres pays du monde entier. Je voulais revenir sur une chose. Vous savez combien... vous avez 33% des Français qui n'ont pas une retraite de 700 €. Dernier chiffre que j'ai lu. Vous savez combien coûte un EHPAD par mois? 2 000 € normalement. Un peu plus. Un peu plus. Juste pour vous faire sourire, j'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et aujourd'hui on lui verse 18 € de retraite par mois. Royal. Ouais, ça va. Royal. Et ce qui est formidable aussi, c'est que la sécurité sociale, jamais, puisque je connais plusieurs personnes dans cette situation-là, jamais elle n'informe ces personnes qu'elles ont droit à l'allocation spécifique pour les personnes âgées. Ce qui fait que les personnes âgées ont des droits dont elles ne sont même pas au courant, alors que la sécurité sociale a cette obligation de les informer. Ça vient d'une tradition, en fait. Pourquoi? Avant, c'est normal. Avant, quand on arrivait à 60 ans, il y a 30-40 ans, quand on arrivait à 60 ans, on mourait. Donc, on n'avait pas besoin de nous informer. Non, mais c'est pour ça qu'on dit aussi. Vous savez pas si vite comme ça. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on vit beaucoup plus longtemps en prison qu'en EHPAD. Ah, c'est sûr. C'est vrai. Oui, c'est pour ça. Mais c'est prouvé, parce qu'en EHPAD, en général, les gens ils font 2 ans, 3 ans maximum. Mais on vit surtout beaucoup plus longtemps en faisant de la politique qu'en travaillant. Tout à fait. Ça aussi. Mais ça va être trop simple. La question, elle est là aujourd'hui. Jour férié ou pas, combien ça peut rapporter et pourquoi cet argent finalement? Pourquoi on a besoin d'argent aujourd'hui? Parce que les caisses sont indéfinies. Non. La question c'est, on avait fait un premier jour férié pour que ça rapporte de l'argent, surtout en matière de lutte contre la dépendance pour les personnes âgées. On voit que cet argent ne va pas directement aux personnes âgées. Aujourd'hui, on demande de financer avec un deuxième jour férié. Alors je vous rappelle que la mesure était temporaire. C'est comme la vignette. C'est toujours temporaire. C'était comme la RDS. Comme la CSG. Le RDS de Juppé, c'était pareil. Ouais. C'est toujours temporaire. Ouais. On est passé au début, c'était 3% la CSG. On est passé maintenant à CSG et CRDS, c'est plus de 15%. C'est 17%, je crois. 17%. Donc on est passé de 3 à 17 et ça a été reconduit sans arrêt. Regardez la vignette. On avait arrêté au bout de 20 ans ou 15 ou 20 ans. On l'a remis. On va la remettre. Oui, de toute façon, ils en parlent. On va la remettre. Pour les personnes âgées. Et c'est comme quoi, si on leur donnait tout l'argent qu'on prenait, pour eux, ça serait, ils seraient heureux. Elles seraient heureuses, ces personnes âgées, avec beaucoup de personnes. Vous savez qu'on s'occuper d'elles. On est le pays d'Europe où on paye le plus chargé socialement. Donc, entre les charges sociales, on dépasse allègrement les 70%. On est le pays d'Europe le plus taxé. Comment voulez-vous recréer encore de l'emploi? Et c'est le grand paradoxe, en plus, c'est qu'on supprime les fonctionnaires, on supprime les services publics, alors logiquement on devrait se dire qu'on aurait moins d'impôts. On va faire des économies, oui, tout à fait. Mais pas du tout, on en paye toujours plus. Mais non, puisqu'on augmente les salaires des élus. Donc, Et surtout on met de l'argent sur les marchés financiers pour que ça rapporte à ceux qui, eux, n'ont pas besoin de travailler. Tout à fait. Et malheureusement pour nous, ça va continuer. Et la question, finalement, je voulais la poser ainsi, et il nous reste quelques secondes. D'accord. L'État est endetté. D'accord, on a besoin d'un jour férié. Mais s'il y a de l'argent, est-ce qu'ils savent s'en servir finalement? Parce que c'est la question. Est-ce qu'ils savent quoi faire de l'argent? C'est le problème de l'ENA. C'est le problème de l'ENA de mettre des gens qui confondent le tonneau des Danaïdes avec le portefeuille des Français. Il est là le problème. Donc, on met des gens incompétents, incapables, et ça depuis 30-40 ans. La suppression de l'ENA, ça sera quelque chose de très bien. En tout cas, il y a une chose quand même qui est une certitude. Quel que soit le contexte, on sait au moins que l'argent qu'on récoltera, s'il y a un deuxième jour férié, on pourra payer les technocrates et les politiques, eux au moins. Non, on n'a pas besoin de se poser la question.